Bonjour chers internautes du site Leral TV. En ce jour de fête de la Toussaint, nous avons la joie de venir ici au cimetière Saint-Lazare de Béthanie pour couvrir la cérémonie de bénédiction des tombes qui se fera tout à l'heure par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. La joie nous a été donnée d'être là pour vous montrer les grands moments et événements de cette cérémonie de bénédiction des tombes. Suivons cet élément. Dans leur tombe se trouvent juste quelques restes humains de leur corps. Mais leur âme s'est envolée pour vivre, nous l'espérons et nous le croyons, dans la communion spirituelle avec Dieu. Notre prière, dans la communion des saints, se fait plus ardente en leur faveur pour hâter cette communion spirituelle au cas où elle ne serait pas encore tout à fait réalisée. C'est notre manière de continuer à les aimer profondément. Nos morts sont donc ici et ils ne sont plus là. Certains même ne sont jamais arrivés jusqu'ici, ni à Bel-Air, ni dans un autre cimetière. Je pense spécialement à ceux qui ont péri en mer dans ce terrible naufrage du bateau le Joola le 26 septembre 2002. Leur départ dramatique dans ce qui est devenu leur cimetière marin demeure comme une plaie incurable dans nos mémoires. Il nous rappelle notre responsabilité collective à travers notre incurie, je veux dire notre manque de soins et de conscience dans ce que nous faisons, notre négligence, notre indiscipline. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas oublier ce drame qui interpelle nos consciences. N'est-ce pas justement une raison de plus pour restaurer le monument mémorial de ce naufrage, comme cela m'a été demandé récemment par une parente d'une victime? Chers membres du COGESIC, je compte sur vous pour chercher les voies et moyens de répondre à cet appel par devoir de mémoire et de fidélité. Il faut que ce monument, tout en rendant hommage aux disparus, éveille et réveille notre conscience individuelle et collective, en nous rappelant constamment comment nos décisions et nos comportements irresponsables peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les personnes, pour les familles et les communautés. Pensons par exemple à toutes ces victimes d'accidents de la route et de la circulation qui ont payé de leur vie nos mauvais comportements. Chers amis, à nos frères et sœurs qui dorment ici, la mort nous a frappés dans nos familles, dans nos communautés, dans nos relations humaines, professionnelles, sociales. Certains de ceux qui reposent ici ont beaucoup souffert de la maladie avant d'arriver ici pour se reposer. D'autres ont été enlevés dès le bas âge ou dans leur jeunesse. D'autres sont parvenus ici après une vie bien remplie. Il y a ici, comme dans tous nos cimetières, toute une variété de morts à l'image de nos sociétés. Leurs restes reposent désormais dans la terre en attendant la résurrection bienheureuse dont le Christ Jésus porte les prémices. Lui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel au jour de l'ascension et qui a élevé auprès de lui Marie en son âme et en son corps,
dans le mystère de l'Assomption. Ainsi, le Fils et la Mère sont dans la foi que nous proclamons les prémices du monde à venir. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Et l'apôtre de poser cette question, mais comment donc les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Et il répond, semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il ressuscite éclatant de gloire. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé psychique ou terrestre, il ressuscite spirituel. Nous avons écouté en première lecture cette belle profession de foi du saint homme Job, profession embellie par la tradition héritée de saint Jérôme dans sa traduction de la Bible en latin. Je sais que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Ce dont il s'agit avant tout, c'est que Dieu se positionne comme le défenseur de l'homme attaqué injustement. Dieu est son protecteur, son Goël, comme on disait autrefois, c'est-à-dire son vengeur. Oui, Dieu est vraiment notre vengeur, en ce que non seulement il ne se réjouit pas du mal, mais surtout en ce qu'il a vaincu la mort et le péché qui en est la source, en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Quant au saint homme Job, qui vivait dans le bien-être, il a ensuite été durement éprouvé par la souffrance. En effet, nous rapporte la Bible, Satan, qui avait participé à une audience de Dieu au Fils du Très-Haut, avait soutenu devant le Créateur que Job se comportait en homme juste et intègre parce que tout lui avait réussi dans la vie, avec une famille à l'aise et d'abondantes richesses. Et que donc, si Job venait à perdre ses biens, sûr qu'il maudirait Dieu. Or, Dieu permit que Job perde tous ses biens et même ses enfants. Mais Job ne pécha pas contre Dieu. Revenu auprès de Dieu, Satan, qui ne s'avoue pas vaincu, tout en reconnaissant que Job a résisté, soutient maintenant que si Job était touché dans sa santé, nul doute qu'il maudirait Dieu. Mais là encore, malgré la maladie et le départ de sa femme, qui a préféré déserter le foyer, Job ne maudit pas Dieu, mais il persista dans sa droiture et dans son intégrité. Et c'est au cœur même de sa maladie qu'il fait cette confession poignante, signe de son abandon total entre les mains de Dieu. Je sais que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Saint Jérôme a voulu magnifier la foi et l'endurance du saint homme Job.
Que donc la peine qui nous habite encore, quand nous venons ici honorer nos chers défunts, renforce notre espérance de les revoir un jour dans le bonheur total. De l'évangile de Jean, nous avons lu un extrait du chapitre 11. Jésus a appris que son ami Lazare, il aimait bien aller dans cette famille quand il venait à Béthanie. Jésus a appris que son ami Lazare était gravement malade. Mais au lieu de venir tout de suite en son chevet, il a attendu des jours. Et quand il vient à Béthanie, Lazare est déjà mort et enterré depuis 4 jours. La rencontre de Jésus avec la sœur du défunt, Marthe, est l'occasion de présenter Marthe comme celle qui confesse sa foi en Jésus-Christ plus puissant que la mort. C'est ce que nous sommes venus célébrer ici. Nous croyons que Jésus est plus puissant que la mort. Jésus-Christ est le chemin, la voie qui nous conduit vers le Père. Il nous sanctifie par sa parole, par ses sacrements, par la prière qu'il suscite en nous par le don de l'Esprit Saint et par la charité qui vient de notre rencontre avec le Christ. Ce Christ est la vérité. Il fait de nous des hommes libres, des hommes qui n'ont plus peur, ni des puissances maléfiques, ni des charlatans, ni même du père de mensonges qu'est Satan. La vérité du Christ nous libère de tout obscurantisme et nous sommes heureux de lui dire: à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce Christ est la vie, comme je l'ai rappelé en faisant allusion à ma dernière lettre circulaire. Ce thème de la vie constitue, comme vous le savez, notre thème d'année pour 2019-2020. Avec le Christ qui est notre vie et qui l'entretient de 1000 manières, si du moins nous lui sommes dociles, nous sommes appelés à promouvoir et à respecter la vie à travers nos comportements, à travers notre témoignage, à travers l'attention que nous portons aux personnes et même à notre environnement dans le respect de la création. Que le Christ, chemin, vérité et vie, que le Christ, par qui il faut passer pour aller vers le Père, introduise nos frères et sœurs défunts auprès de Dieu et qu'il nous aide à les rejoindre un jour quand notre temps viendra de passer par le seuil de la mort pour rejoindre nos frères et sœurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour.
Au ciel, au ciel, au ciel. Mais la fête de la Toussaint, c'est une grande fête dans l'Église, puisque nous avons l'occasion de louer devant Dieu le cheminement d'hommes et de femmes qui ont vécu en cherchant Dieu, en se confiant à sa miséricorde, et qui aujourd'hui, nous espérons, bénéficient de la présence continue de Dieu auprès de lui. Vous savez, les homélies de notre archevêque sont toujours d'une très grande profondeur spirituelle, quoi qu'il nous a aidé à comprendre le sens de notre rassemblement ici dans ce cimetière de Saint-Lazare. Et il nous a aussi enracinés dans l'espérance. Cette espérance qu'ont partagé tous ceux qui sont morts, qu'ils auront la vie avec Dieu. Mais il a fait des appels forts aussi à la conscience de nous tous, à nos comportements responsables, pour que nous puissions éviter à nous-mêmes et à tous les autres tout ce qui peut conduire à la mort justement du fait de nos manquements à la responsabilité. Mon dernier mot, c'est d'inviter les fidèles à prier pour les morts, à rester en communion avec ceux qui nous ont précédés, parce que nous allons les rejoindre un jour. Les RAL-TV, que le Seigneur bénisse tout le travail que vous faites et qu'il vous accompagne toujours. Le rôle, c'est gérer la gestion des cimetières, l'entretien des cimetières, l'entretien des tombes, tu vois, gérer l'enterrement. Éventuellement, d'ailleurs, vous avez entendu l'archevêque nous dire de restaurer le monument des Diola qui est là à côté. Donc c'est ça notre métier. Un engagement du chrétien, l'amour que nous avons les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, nous disons que tous ceux qui sont au-delà de cette vie, ils prient pour nous. Et ils ont besoin de nos prières. La fête de la Toussaint, c'est la sanctification, la célébration des saints, de tous les saints, des hommes qui sont allés répondre à Dieu. La sainteté, c'est leur vécu, leur foi, leur croyance. Voilà, c'est ça la Toussaint. Internaute du site Leral TV, je vous rappelle que nous sommes ici au cimetière Saint-Lazare de Béthanie pour couvrir la cérémonie de bénédiction des tombes qui a été faite par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Vous avez eu la réaction des prêtres et de quelques fidèles qui sont là, qui nous parlent de l'importance de cette fête de la Toussaint et aussi de leur présence ici au cimetière Saint-Lazare. Nous allons continuer à vous présenter d'autres interviews des fidèles qui vont vous parler de leur présence ici au cimetière Saint-Lazare. Donc on est là pour prier pour eux. Donc là on a une pensée pieuse pour eux. Donc là que Dieu les accueille dans le paradis. Jésus est le sauveur. Donc nous sommes heureux. Et là je suis heureuse moi-même de dire que Dieu les accueille dans le paradis. Là je suis très touchée là, d'être là ici, voir nos parents. Là, je ne peux pas trop dire. Désolée. Que Dieu les pardonne tout le péché et les accueille dans le paradis céleste. Déjà, nous rendons grâce à Dieu pour avoir marqué de notre présence et remercier le bon Dieu de nous avoir donné la joie et le plaisir d'assister à nouveau à cette fête de Toussaint qui commémore les saints. Mais au-delà des saints, nous en profitons puisque demain c'est samedi, souvent ça tombe un jour ouvrable, on en profite pour le soir venir nous recueillir auprès de nos morts. Parce qu'il n'est pas dit que la fête de Toussaint est la fête des morts. Déjà là c'est un équivoque à lever parce que beaucoup font la nuance entre Toussaint et fête des morts. Fête des morts c'est demain, le 2. Mais comme aujourd'hui c'est férié et que c'est la fête de tous les saints, nous en profitons pour venir nous recueillir auprès de nos morts. Remercier encore une fois l'archevêque d'avoir bien voulu honorer de sa présence aujourd'hui le cimetière Saint-Lazare de Béthanie. En ce quoi nous félicitons vraiment tous les fidèles chrétiens qui sont venus d'un peu partout. C'est vrai que c'est la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam qui a l'honneur, mais au-delà de la paroisse, comme on dit, tout baptisé et baptisé pour un jour mais pour la vie. Donc on n'est pas paroissien forcément de Ouakam pour venir célébrer cette fête de la Toussaint, mais c'est pour tous les chrétiens. Et au-delà même des chrétiens du Sénégal, c'est tous les chrétiens du monde. Déjà remercier les RAL-TV pour cet immense travail qu'ils sont en train d'abattre et profiter de ce canal pour souhaiter la bonne fête à tous les chrétiens et à tous les Sénégalais, puisque la fête que nous fêtons aujourd'hui, la fête de la Toussaint, marque le sceau comme quoi que nous sommes tous des saints. On est tous des saints en puissance. Qu'on soit musulman ou chrétien, c'est la voie exhortée, la voie toute tracée du Christ qui nous dit que c'est possible
La sainteté, pour d'aucuns, c'est un rêve, pour d'autres, un idéal, mais elle est bien possible et bien réelle avec Christ. Merci à Monseigneur d'être venu aujourd'hui célébrer avec nous cette belle après-midi de la Toussaint, ici au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Et remercier les internautes de l'RL TV. Toutes les deux cérémonies ont été très belles. Celle du soir a été marquée par la présence de son éminence l'archevêque Benjamin Ndiaye. Celle du matin était faite avec l'abbé Alphonse Biramdour, curé de Saint-Paul. Ce que nous pouvons retenir, c'est que les deux nous ont exhortés à pouvoir reconnaître que si la mort nous arrachait nos frères et sœurs, nous aussi, en préparant nos cœurs, en nous préparant spirituellement, nous sommes conviés un jour aussi à être parmi ceux-là que nous visitons aujourd'hui. Et donc à chacun de nous de préparer le jour où Dieu l'appellera et il devra répondre présent. Persévérer dans la prière, dans l'action de grâce, surtout dans la fidélité aux Saintes Écritures, pour que le jour où le Seigneur viendra les visiter, ben qu'il puisse dire « Me voici, Maître, je viens répondre à votre appel ». Un grand merci. Vous avez toujours été là quand on a besoin de vous et que le Seigneur parachève l'œuvre que vous avez commise. Parce que aussi, à travers le travail que vous faites, c'est aussi une forme de prière. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci beaucoup. Donc je suis venu ici me recueillir à l'instant des autres fidèles qui sont là auprès de nos défunts qui... Parmi eux, il y a forcément des saints. Et aujourd'hui, la fête dédiée à tous les saints. Donc nous venons auprès d'eux prier pour eux, prier également avec eux pour que Dieu fasse miséricorde et que le Sénégal ait une paix durable. Avec beaucoup d'émotion, parce que c'est au moins une occasion de nous rappeler de ces personnes avec qui nous avons partagé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui également, c'est l'occasion de prier et de les demander d'intercéder pour nous auprès du Père. Et vraiment, c'est tous ces sentiments-là qui nous animent, en tout cas pour cette fête. On le vit avec beaucoup de foi, beaucoup d'émotion et beaucoup d'espérance également. Je vous félicite et je vous encourage pour tout ce que vous faites. Et je vais également prier pour vous, que Dieu bénisse vraiment toutes vos actions. ak yàlla yéexal ñu sama yaay la fàttaliku sama yaay sama frère sama grand sœur sama grand mère dama dugg rek sama xel na yegg ci ñoom ñooñu maa leen ñaanal mes chaque fin de mois maa leen ñaanal man tam maa ngi ñaan ñu tam ñu may ñaanal maa ngi ñaanal yàlla bàyyi ñu fi déwén ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm ñu ñëwoon fii ren déwén yàlla bàyyi ci jàmm ak salaam ñu nekkaat ku nekk boo ñibbi nga ñibbi jàmm ak salaam egg sa kër jàmm ak salaam maa ngi leen ñaanal ñu tëdd jàmm fu ñu nekk ni gën a leen fu ñu jógee. Chers internautes du site Leral TV, en ce jour de fête de la Toussaint où l'Église universelle commémore la fête des saints. Nous sommes ici, je vous rappelle, au cimetière Saint-Lazare de Béthanie pour vous montrer les grands moments de la célébration des bénédictions des tombes qui a été faite par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Merci à mon caméraman Yoro, merci à